Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi être trop gentil pourrait finalement être préjudiciable à vos relations? Aujourd'hui, nous abordons le cas curieux de l'homme excessivement gentil et les pièges subtils qu'il tend dans les dynamiques romantiques. Bien que l'intention d'être prévenant et toujours présent semble noble, cela conduit souvent à moins de respect et d'attraction de la part de votre partenaire. Dans notre discussion d'aujourd'hui, nous explorerons 7 façons dont les hommes excessivement gentils se trompent souvent dans les relations, allant du fait de toujours dire oui à celui de pardonner instantanément. Les principes stoïciens offrent un guide solide pour maintenir la dignité, obtenir le respect et s'assurer que vous n'êtes pas seulement aimé, mais aussi respecté dans vos relations. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être moins attentionné, mais d'être attentionné intelligemment et avec respect de soi, prêt à changer votre approche de vos relations et de votre vie. Assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime si vous trouvez cette vidéo utile. Abonnez-vous pour plus d'informations et partagez-la avec des amis qui pourraient en bénéficier. Maintenant, plongeons-nous dans le sujet. Numéro 1. Toujours disponible. L'une des plus grandes erreurs que les hommes trop gentils commettent dans les relations est de tomber dans le paradoxe de la disponibilité. Prenons ce scénario. Vous venez de commencer à fréquenter quelqu'un. Naturellement, vous êtes ravi et impatient de passer autant de temps que possible avec votre partenaire. Donc, dès qu'ils vous envoient un message, vous répondez immédiatement. Dès qu'ils veulent vous rencontrer, vous libérez votre emploi du temps. Bien que cela puisse sembler une manière attentionnée de montrer que vous vous souciez, cela peut en réalité être contre-productif. Qui veut être avec quelqu'un qui est toujours disponible et qui n'a rien d'autre dans sa vie? D'un point de vue stoïcien, maintenir l'équilibre et la modération est essentiel. Être excessivement accessible peut nuire à la relation plus qu'il ne l'aide. En étant toujours disponible, vous risquez de faire sentir à votre partenaire qu'il est submergé et sous pression. Il est important de se rappeler qu'il est sain d'avoir ses propres engagements et de s'y tenir. Cela allège non seulement une partie de la pression dans la relation, mais montre également que vous avez une vie épanouissante en dehors de celle-ci. Épictète, un philosophe stoïcien renommé, a souligné l'importance de la maîtrise de soi et des limites personnelles, nous rappelant que la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Prenons un exemple. John, un homme typiquement gentil, vient de commencer à fréquenter Sarah. Il l'aime beaucoup et veut montrer son affection. Alors il est toujours disponible pour elle. Si elle l'appelle au milieu de son travail, il laisse tout tomber pour lui parler. Lorsqu'elle demande à se rencontrer, il annule ses plans avec ses amis sans hésitation. Au début, Sarah apprécie l'attention, mais avec le temps, elle commence à se sentir étouffée. Elle commence à perdre le respect pour John parce qu'il semble n'avoir aucune vie propre. La disponibilité constante de John amène Sarah à croire qu'il la valorise plus que sa propre croissance personnelle et ses propres intérêts. Alors, comment les hommes gentils peuvent-ils éviter ce piège? C'est simple, ayez votre propre vie et donnez la priorité à vos engagements. N'ayez pas peur de dire occasionnellement à votre partenaire que vous avez d'autres plans. Cela ne signifie pas que vous devez être négligent ou indifférent, mais plutôt que vous devez montrer que vous avez une vie épanouissante en dehors de la relation. Il est tout à fait normal de reporter ou de fixer des limites. Ce faisant, vous faites preuve de respect de soi, et cela peut réellement augmenter votre attractivité. En valorisant votre temps et vos engagements, vous maintenez non seulement votre respect de soi, mais vous favorisez également une relation plus saine et plus respectueuse. Vivez pleinement votre propre vie et laissez votre partenaire voir que vous êtes un individu avec des passions et des objectifs. C'est la véritable essence d'une approche stoïcienne équilibrée des relations. Numéro 2. Pardon instantané. Être indulgent peut être une merveilleuse qualité et c'est crucial pour une relation solide. Cependant, tout ne devrait pas être pardonné immédiatement. Les personnes trop gentilles ont souvent l'habitude de laisser leurs amis et partenaires s'en tirer sans hésitation. Chaque fois qu'ils font une erreur, ils les accueillent toujours à bras ouverts. Imaginez un ami qui vous laisse tomber à plusieurs reprises et ne tient pas ses promesses. Ce serait frustrant pour n'importe qui, mais quelqu'un de trop accommodant pourrait ne pas le tenir responsable de ses échecs répétés. Il pardonnerait et passerait à autre chose, peu importe le nombre de fois que son ami le laisse tomber. Alors, pourquoi est-il important de ne pas pardonner instantanément?
Le problème principal est que cela peut nuire à la relation. Un pardon immédiat peut créer une dynamique nuisible, signalant à l'autre personne qu'elle peut agir sans conséquence. S'ils savent que vous leur pardonnerez toujours, ils peuvent se sentir libres de ne pas tenir compte de vos sentiments et de vos limites. Ce manque de responsabilité conduit souvent les personnes gentilles à être exploitées, car leurs amis ne voient aucune répercussion à leurs actions et par conséquent perdent le respect pour elles. Par conséquent, il est important d'éviter le pardon immédiat. N'agissez pas comme si vos amis ne faisaient jamais d'erreur. La confiance est essentielle et il est important de donner aux gens le bénéfice du doute, mais vous devez également tenir compte de vos propres sentiments. Vos émotions et vos pensées sont tout aussi valables que celles de n'importe qui d'autre. Ne pardonnez pas simplement parce que vous vous sentez obligé de le faire. Un problème courant pour les personnes excessivement gentilles est qu'elles peuvent pardonner extérieurement tout en conservant du ressentiment intérieurement. En d'autres termes, vous n'êtes peut-être pas prêt à lâcher prise émotionnellement. Il est tout à fait normal de se sentir contrarié et de prendre son temps pour traiter les choses. Les personnes gentilles essaient souvent d'ignorer leurs émotions négatives, mais ce déni ne fait que créer des problèmes plus tard. Plutôt que de mettre les problèmes de côté, confrontez vos sentiments au fur et à mesure qu'ils surviennent. De cette façon, lorsque quelqu'un s'excuse, vous serez vraiment capable de lui pardonner plutôt que de simplement faire semblant de le faire. D'un point de vue stoïcien, cette approche s'aligne sur l'idée du respect de soi et du maintien de l'équilibre intérieur. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a appris à reconnaître notre propre valeur et à fixer des limites qui protègent notre tranquillité d'esprit. Le pardon doit être un acte délibéré et réfléchi, et non une réponse automatique. Disons que vous fréquentez quelqu'un qui annule fréquemment des projets à la dernière minute. Si vous lui pardonnez immédiatement à chaque fois, il pourrait continuer ce comportement sans tenir compte de vos sentiments. Cependant, si vous expliquez calmement comment ces actions vous affectent et prenez du recul pour traiter vos émotions avant de pardonner, vous établissez une limite claire. Cela montre non seulement que vous vous valorisez, mais encourage également l'autre personne à réfléchir à son comportement et à apporter des changements positifs. Rappelez-vous, le vrai pardon ne consiste pas à ignorer la douleur, mais à la reconnaître, à la traiter, puis à aller de l'avant avec un esprit clair et équilibré. Numéro 3. Susciter le doute. Être excessivement gentil ne bâtit pas toujours la confiance. Parfois, cela rend les autres suspicieux quant à vos motifs. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout si vous croyez qu'être gentil vous rendra plus sympathique. Cependant, le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'authenticité et de l'intégrité, qui sont essentielles pour établir des relations sincères. Lorsque vous êtes excessivement gentil, les gens peuvent penser que vous avez un motif caché, soupçonnant que vous êtes gentil pour les manipuler, même si ce n'est pas votre intention. Par exemple, vous fréquentez quelqu'un de nouveau et vous êtes toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit, sans jamais exprimer vos propres opinions ou préférences. Au début, elle pourrait apprécier cet accord, pensant que vous êtes facile à vivre et favorable. Mais bientôt, elle pourrait commencer à se demander si vous dites simplement ce qu'elle veut entendre pour gagner ses faveurs. Cela peut conduire au doute et à la suspicion quant à vos véritables intentions. Pour éviter ce scepticisme, il est crucial d'exprimer vos vraies pensées et vos vrais sentiments. La philosophie stoïcienne nous encourage à vivre selon nos propres valeurs et croyances, plutôt que de simplement nous conformer aux attentes des autres. Au lieu de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, soyez honnête sur vos opinions. Par exemple, si une femme vous demande votre avis sur un sujet, n'ayez pas peur d'être en désaccord respectueusement si vous avez une perspective différente. Cela ne signifie pas être conflictuel, mais plutôt montrer que vous avez vos propres points de vue et que vous êtes confiant de les exprimer. Considérez la sagesse de Marc Aurèle qui a dit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas, si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Ce principe stoïcien nous rappelle d'agir avec intégrité et honnêteté. En étant authentique, vous montrez aux autres que vous êtes digne de confiance et confiant dans vos propres convictions. Cela construit une base plus solide pour les relations, exempte des ombres du scepticisme et du doute. Le stoïcisme nous enseigne également à être résilients et autonomes.
Épictète a souligné l'importance d'être fidèle à soi-même et de ne pas chercher la validation des autres. Lorsque vous êtes excessivement gentil, vous cherchez peut-être l'approbation ou la validation, ce qui peut miner votre propre estime de soi et créer une dépendance. En restant fidèle à vos valeurs et en exprimant vos vraies pensées, vous construisez une force intérieure et une indépendance qui sont des qualités attrayantes. Restez fidèle à vous-même, exprimez vos vraies pensées et laissez vos actions refléter votre véritable caractère. De cette façon, vous éliminerez les doutes et construirez des connexions plus profondes et plus significatives. N'oubliez pas que les relations authentiques sont construites sur la confiance et le respect mutuel, et non sur une gentillesse superficielle ou le désir de plaire à tout le monde. Numéro 4. Toujours s'excuser. Les personnes trop gentilles commettent souvent l'erreur de s'excuser pour tout, même lorsque ce n'est pas de leur faute. Ce comportement est motivé par le désir de plaire aux autres et d'éviter les conflits. Mais il est souvent contre-productif, créant plus de problèmes qu'il n'en résout. Imaginez un scénario où vous êtes avec un groupe d'amis et quelqu'un suggère d'aller dans un restaurant que vous n'aimez pas particulièrement. Au lieu d'exprimer votre préférence, vous acceptez pour éviter de paraître difficile. Plus tard, vous vous excusez de ne pas avoir apprécié le repas, même si ce n'était pas votre choix. Ce besoin constant de s'excuser pour des choses hors de votre contrôle peut vous faire paraître insécure et manquant de respect de soi. D'un point de vue stoïcien, cette habitude de s'excuser excessivement découle d'une mauvaise compréhension de ce dont vous êtes responsable. Vous êtes responsable de vos actions, de vos décisions et de vos réactions, et non des sentiments ou des actions des autres. En vous excusant constamment, vous signalez involontairement que vous êtes prêt à assumer la responsabilité de choses hors de votre contrôle, ce qui n'est ni sain ni pratique. Prenons l'exemple d'un homme nommé Alex. Alex était toujours prompt à dire « je suis désolé » pour des inconvénients mineurs, même si ce n'était pas de sa faute. Un jour, sa partenaire a fait remarquer qu'elle avait l'impression qu'il marchait toujours sur des œufs autour d'elle, et cela la mettait mal à l'aise. Alex s'est rendu compte que ses excuses excessives érodèrent le respect de sa partenaire pour lui et minaient son propre sentiment de valeur personnelle. Au lieu de s'excuser excessivement, Alex a décidé de mettre en pratique les principes stoïciens. Il a commencé à réfléchir avant de s'excuser, se demandant si la situation justifiait vraiment des excuses ou si c'était quelque chose hors de son contrôle. Il a commencé à exprimer ses opinions et ses préférences avec plus de confiance, comprenant qu'être honnête et affirmé n'est pas la même chose qu'être impoli ou irrespectueux. En réduisant les excuses inutiles, Alex a constaté que ses relations s'amélioraient. Sa partenaire appréciait sa nouvelle confiance et se sentait plus en sécurité, en sachant qu'il communiquerait honnêtement plutôt que de chercher constamment à lui faire plaisir. En résumé, si vous vous surprenez à vous excuser pour chaque petite chose, prenez du recul et demandez-vous si ces excuses sont nécessaires. Concentrez-vous sur le développement de la confiance en vos actions et vos décisions. N'oubliez pas qu'une excuse sincère est précieuse et doit être réservée aux situations où vous êtes vraiment en faute. Ce faisant, vous renforcerez non seulement vos relations, mais vous cultiverez également un plus grand sentiment de respect de soi et d'intégrité, ce qui correspond à la croyance stoïcienne en l'importance de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et d'accepter ce que vous ne pouvez pas. Numéro 5. Négligez les soins personnels. Dans le monde du stoïcisme, l'un des principes fondamentaux est de comprendre et d'équilibrer vos besoins avec ceux des autres. Malheureusement, de nombreux hommes gentils tombent dans le piège d'ignorer complètement leurs propres besoins. Ils croient souvent qu'en faisant toujours passer les autres en premier, ils font ce qu'il faut. Cependant, cela peut mener à une vie insatisfaisante et à des occasions manquées. Selon la philosophie stoïcienne, il est essentiel de trouver un équilibre. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être, sois-le ». Cela signifie que s'il est important d'être gentil et serviable, vous devez également prendre soin de vos propres besoins.
Se concentrer sur votre croissance personnelle et votre bien-être n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour une vie équilibrée et épanouissante. Par exemple, considérez David, un homme gentil qui aide toujours ses collègues au travail. Il reste tard pour les aider dans leurs tâches, manquant souvent ses propres loisirs et intérêts. David aime être connu comme le gars serviable, mais avec le temps, il commence à se sentir plein de ressentiment et épuisé. Il fait passer les besoins de tout le monde avant les siens, et cela a des conséquences sur son bonheur et sa productivité. La situation de David s'aggrave lorsqu'il commence à fréquenter quelqu'un. Il donne la priorité à ses besoins avant les siens, essayant constamment de la rendre heureuse au détriment de son propre bien-être. Il annule ses rendez-vous avec ses amis, saute ses séances d'entraînement et compromet même ses objectifs personnels, juste pour s'assurer qu'elle est contente. Finalement, David se sent perdu et déconnecté de son véritable moi. Pour changer cela, David doit adopter un état d'esprit stoïcien. Il devrait commencer par fixer des limites et donner la priorité à ses besoins. Ce faisant, il prendra non seulement mieux soin de lui, mais deviendra également plus efficace pour aider les autres. Il s'agit de trouver un équilibre où vous pouvez soutenir les autres sans sacrifier votre bien-être. Selon la sagesse stoïcienne, les soins personnels sont essentiels. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, a souligné l'importance de savoir ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. David ne peut contrôler que ses actions et ses choix, et non les réactions ou le bonheur des autres. En se concentrant sur ce qu'il peut contrôler, il peut mener une vie plus équilibrée et épanouissante. Pour David, cela signifie prévoir du temps pour ses intérêts et ses objectifs, même si cela signifie dire non aux autres de temps en temps. Cela signifie avoir des conversations honnêtes avec sa partenaire au sujet de ses besoins et s'assurer que son bien-être n'est pas constamment compromis. Il s'agit de comprendre que donner la priorité à ses besoins n'est pas un signe d'égoïsme, mais une étape nécessaire vers une vie plus saine et plus heureuse. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Prenez soin de vous en premier et vous serez en meilleure position pour aider les autres efficacement. Alors, ne négligez pas vos besoins, donnez-leur la priorité et voyez comment cela transforme votre vie et vos relations. En équilibrant la gentillesse envers les autres avec la gentillesse envers vous-même, vous trouverez un chemin vers l'épanouissement et la force véritable. Si vous avez voyagé avec moi jusqu'ici et que vous êtes toujours engagé, je vous invite à faire une brève pause et à commenter ci-dessous avec « Prendre soin de moi d'abord ». Cet acte simple signifie que vous résonnez vraiment avec le message que nous explorons. Votre participation compte beaucoup et témoigne de votre engagement envers la croissance personnelle. Maintenant, approfondissons et poursuivons notre exploration ensemble. Numéro 6. Hésitation à refuser. Dire non est un aspect crucial du maintien de relations saines, en particulier lorsqu'on le considère à travers le prisme du stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la maîtrise de soi et de l'établissement de limites, qui sont essentielles pour le bien-être personnel et le respect dans les relations. Les hommes gentils ont souvent du mal avec ce concept. Ils ont tendance à dire oui à tout, même lorsqu'ils n'en ont pas envie. Cela découle d'un désir de plaire aux autres et d'éviter les conflits. Cependant, accepter constamment des choses peut conduire à des sentiments de ressentiment et à se faire exploiter. Imaginez un ami qui demande toujours des faveurs. Si vous ne dites jamais non, vous pourriez vous retrouver submergé et avoir l'impression d'être utilisé. Ce n'est pas une façon stoïcienne de vivre, car cela perturbe votre paix intérieure et votre respect de soi. D'un autre côté, la volonté de dire non peut favoriser le respect des autres. Lorsque vous fixez des limites, vous montrez que vous accordez de la valeur à votre temps et à votre énergie. Cela ne signifie pas être impoli ou méprisant, il s'agit d'être honnête et affirmé. Par exemple, si un collègue vous demande d'assumer un travail supplémentaire que vous ne pouvez pas gérer, une réponse stoïcienne serait de refuser poliment et d'expliquer vos raisons. Cela démontre la maîtrise de soi et le respect de vos propres limites.
De plus, dire non encourage également les autres à respecter vos limites. Lorsque les gens voient que vous êtes prêt à vous défendre et à donner la priorité à votre bien-être, ils sont plus susceptibles d'apprécier votre temps et vos efforts. Par exemple, si un ami vous demande à plusieurs reprises de sortir alors que vous avez des tâches importantes à accomplir, dire non respectueusement peut l'aider à comprendre et à valoriser vos priorités. Cela ne vous profite pas seulement, mais améliore également la qualité de vos relations, les rendant plus sincères et équilibrées. Être trop gentil et toujours dire oui peut également entraîner une perte d'identité. Lorsque vous donnez constamment la priorité aux besoins des autres avant les vôtres, vous risquez de perdre de vue vos propres valeurs et objectifs. Cela peut entraîner une vie qui semble insatisfaisante et déconnectée de votre véritable moi. Le stoïcisme nous encourage à vivre selon nos principes et à être fidèles à nous-mêmes. En disant non lorsque cela est nécessaire, vous vous assurez que vos actions correspondent à vos valeurs et que vous vivez de manière authentique. Alors, n'hésitez pas à dire non lorsque cela est nécessaire. Il ne s'agit pas d'être dur, mais de protéger votre bien-être et de maintenir votre respect de soi. Ce faisant, vous cultiverez des relations plus significatives et équilibrées où votre temps et vos efforts sont réellement appréciés. Cette approche s'aligne sur le principe stoïcien de vivre une vie de vertu et de sagesse, en veillant à ce que vos actions reflètent vos véritables valeurs et priorités. N'oubliez pas que dire non n'est pas un signe de faiblesse ou d'égoïsme. C'est un témoignage de votre force et de votre engagement à mener une vie qui vous est propre. Numéro 7. Investissement unilatéral. Souvent, les hommes gentils commettent l'erreur d'être les seuls contributeurs. Ils consacrent un temps et des efforts excessifs à la relation, tandis que leur partenaire ne lève pratiquement pas le petit doigt. Cet investissement unilatéral est préjudiciable, car la confiance et la connexion authentique se construisent sur un effort mutuel et une responsabilité partagée. Par exemple, vous êtes toujours celui qui planifie les rendez-vous, passe les appels et s'assure que tout se passe bien, tandis que votre partenaire fait rarement le même effort. Ce déséquilibre ne favorise pas des liens plus étroits. Au lieu de cela, il crée du ressentiment et de la frustration. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître l'importance de l'égalité dans les relations. Chaque relation devrait être un voyage partagé, pas un scénario où une seule personne porte le fardeau. Les hommes gentils savent souvent que quelque chose ne va pas. Ils sentent que leurs relations ne sont pas équitables, mais n'y remédient pas, acceptant les désagréments tant que leurs partenaires ne sont pas affectés. Bien que cela puisse sembler noble en apparence, cela nuit à la relation à long terme. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de traiter ces déséquilibres. Pour qu'une relation s'épanouisse, les deux parties doivent être investies. Sans engagement mutuel, la relation risque de péricliter avec le temps. Imaginez un autre scénario où un homme accepte constamment les exigences de sa partenaire, sacrifiant ses propres besoins et désirs. Cela peut sembler être un moyen de maintenir l'harmonie, mais cela conduit souvent à l'épuisement et à l'insatisfaction. Le stoïcisme nous encourage à trouver un juste milieu où les besoins des deux partenaires sont satisfaits. En fixant des limites et en assurant un investissement réciproque, vous créez une relation plus saine et plus équilibrée. Être excessivement gentil peut parfois être perçu comme un manque de respect de soi. Lorsque vous donnez constamment sans rien attendre en retour, cela peut signaler aux autres que votre temps et vos efforts ne sont pas précieux. Le stoïcisme enseigne l'importance du respect de soi et de la dignité. Vous méritez un partenaire qui valorise et réciproque vos efforts. En vous défendant et en recherchant l'équilibre, vous faites preuve de respect de soi, ce qui est attrayant et renforce la relation. De plus, considérez les effets à long terme des relations déséquilibrées. Avec le temps, la personne qui donne constamment se sentira épuisée et non appréciée. Le partenaire qui prend sans donner n'apprendra jamais à valoriser et à investir dans la relation. Cette dynamique mène à l'insatisfaction et à la rupture éventuelle de la relation.
Le stoïcisme nous rappelle que pour qu'une relation dure, les deux partenaires doivent être prêts à investir de manière égale. En appliquant les principes stoïciens, vous pouvez apprendre à fixer des limites et à attendre un effort réciproque. Cela assure non seulement l'équité, mais renforce également les liens entre vous et votre partenaire. N'oubliez pas qu'une relation équilibrée profite à tous les participants et favorise des liens authentiques et durables.